Il y a quelques jours, à la demande du président de la République, M. Pierre Micot, député de l'Aube, maire de Vendeuvre-sur-Barse et président du parc régional de la Forêt d'Orient, a été désigné par le Premier ministre pour défendre les animaux. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Je suppose que c'est surtout parce que j'ai l'habitude de m'occuper de la protection de la nature, puisque je suis président de ce parc naturel régional de la Forêt d'Orient, et que je m'occupe particulièrement des problèmes de la faune. La mission qui m'est confiée repose sur 4 thèmes. Le premier, l'élevage. Le second, l'abattage des animaux qui prennent la destination du circuit économique. Le troisième, les expériences. Et la quatrième, les animaux domestiques. Je pense que les 4 sont importants, mais si je m'en réfère au thème de vos émissions habituelles, je pense que je consacrerai un effort particulier aux animaux domestiques. En interview accordée dans le cadre de cette émission à Jean-Pierre Hutin, le président de la République a évoqué une action pour un meilleur respect de la loi sur les abattoirs. Qu'en est-il ? Lorsque j'étais adolescent, je me plaignais de voir certains tueurs abattre dans des conditions déplorables des bêtes qui n'avaient pour fin que celle de mourir. Donc je me propose de vérifier qu'il n'en est plus de même et en tout cas de faire en sorte que s'il y a encore des améliorations à apporter, elles le soient le plus rapidement possible. Une autre question aussi épineuse, celle relative aux animaux de laboratoire. J'aurai très probablement à côtoyer ces messieurs vétérinaires, Maison Alfort et les autres centres intellectuels de ce genre, mais je pense me pencher de très près sur cette question de la vivisection, sachant très bien qu'elle est étroitement liée à la survie humaine. Un projet de loi concernant le statut de l'animal a déjà été évoqué à l'Assemblée. Qu'en pensez-vous ? Ce statut, j'imagine sans humour que je pourrais reprendre le thème des 10 commandements, les 10 commandements des animaux. Et je commencerai par le premier, tu ne tueras point. Et je pourrais enchaîner, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est dans cet esprit que j'imagine le statut des animaux. On parle beaucoup en ce moment des problèmes que pose le nombre croissant des chiens dans les villes. Sera-t-il nécessaire, selon vous, d'envisager un jour une véritable législation canine ? Je le crois sincèrement. Il s'agit de savoir si la prolifération des chiens, des chats, correspond aux possibilités d'accueil des hommes. Première question. La deuxième, par voie de conséquence, est de savoir si nous devons faire en sorte que tous ces animaux naissent au lieu de les jeter directement au fond du fleuve, de manière à ce que leur vie soit écourtée dans le meilleur délai. De sorte qu'on peut imaginer une loi de la contraception des animaux. Le problème des animaux abandonnés, vous le savez bien, se pose chaque année au moment des vacances. Pensez-vous durcir la législation actuellement en vigueur contre ces abandons ? Bien sûr, mais je crois qu'il faudra d'abord regarder à une éducation du public, en prolongement une méthode de prévention et très probablement, et j'en suis a priori partisan, renforcer les sanctions contre les personnes qui n'ont aucun cœur à l'adresse des animaux, ne serait-ce que pour partir en vacances et mieux jouir de celles-ci. Peut-on dire qu'aujourd'hui les animaux sont véritablement représentés à l'Assemblée nationale ? Je pense que dans notre monde, la terre des hommes, les animaux y ont leur place, ce sont nos amis, et sans eux on ne peut pas parler de qualité de la vie. C'est sous l'égide de la qualité de la vie que je veux placer cette mission, et je pense qu'elle a très bien sa place, malgré les difficultés importantes que nous connaissons et que vous connaissez. Nous souhaitons bonne chance à ce nouveau défenseur des animaux dans sa mission, tout en lui disant que nous resterons vigilants quant à ce qu'il fera en faveur de nos 30 millions d'amis.